Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports. Et c'est bien d'un autre sport qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du huitième de finale aller entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Donc match aller au Bernabéu. Donc, eh oui, l'Atlético c'est une équipe super chiante à jouer. Allez demander voir au Barça, qui en demi-finale aller de la Coupe du Roi était mené 2-0 au bout de à peine 10 minutes, qu'ils en mettent 4 à la suite, ils menaient 4-2. Mais contre l'Atlético, il ne faut jamais vous dire que c'est acquis. Résultat final, 4 partout, et surtout, ils ont l'habitude de mettre des buts dans le temps additionnel. Et ça, c'est rageux. Pensez, rappelez-vous, l'égalisation contre nous, au match aller, chez eux, un partout. Ils mettent un but dans le temps additionnel. Au match retour, ça s'est passé autrement, mais c'est eux qui menaient, on est revenu au score. Mais c'est toujours chiant, c'est chiant à jouer. Et moi, je ne serais pas étonné, je vais vous dire un truc, je ne serais pas étonné que cette double confrontation-là se termine au pénon. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un 2 partout là et puis un partout au match retour, tellement ça va cadenasser derrière, et ça c'est super chiant, parce que l'Atlético joue comme ça. Alors évidemment, ils ont des super joueurs, hein, comme Griezmann, Alvarez, Coque, le gardien, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est une bête. Donc, bref, ils ont des super joueurs, c'est certain. Mais bon, ça cadenasse derrière, ça joue en compte. Bon, après, ça marche. Hein. C'est l'effet Simeone. Hein. Donc, ça va être... Alors, je dis pas que ça va être un match chiant, parce qu'avec le Real Madrid et puis les joueurs qu'on a devant et tout ça, c'est loin d'être chiant. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Mbappé et tout ça. Bon. Même Valverde, c'est quand même des joueurs, voilà. C'est super cool. Hein. Même Modric, pour son âge, je trouve qu'il déchire bien. Il y en a un qui se fait souvent critiquer. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, évidemment, défensivement, c'est pas la sécurité sociale, mais je pense que moi, j'estime que Lucas Vazquez, qui était un des chouchous à Zidane de son temps d'entraîneur, quand c'est le côté offensif, ça déchire pas mal quand même. Hein. Mais c'est vrai que derrière, il prend assez souvent l'eau, et c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mendy, bon, ça va être sûrement Mendy aussi derrière, sur le flanc droit, ouais. Flanc gauche, pardon. Écoute, on verra la composition. Moi, j'ai fait une petite vidéo d'une minute sur TikTok. J'ai dit que le Real ferait le boulot. Je pense 2-0. Il n'y aura pas une avalanche de buts. Je peux me tromper, j'espère, hein, pour le spectacle. Hein, parce que quand on regarde le foot, c'est pas des 0-0 qu'on veut. Hein. Bon, il peut très bien y avoir 0-0 avec 10 barres d'un côté, poteau, machin, des arrêts de ouf. Mais en général, c'est rare. En général, ça finit quand même par aller au fond. Ouais, je vois quand même le Real aller prendre le dessus. Parce que le Real en Ligue des Champions, c'est particulier. Alors en Liga, autant, comme là, il n'y a pas longtemps, là, ils perdent, alors on perd alors qu'on menait, bon, voilà. Mais en Ligue des Champions, c'est pas pareil. Vinicius n'est pas le même joueur. Je dis pas que Vinicius est mauvais en Liga, il est très bon. Hein. Mais en Ligue des Champions, Vinicius, c'est... Voilà, Mbappé, il est revenu quasi dans son prime et tout. Hein. S'il nous fait le Mbappé contre Manchester City, j'espère d'ailleurs. De toute façon, puis je pense que lui, on a envie. Donc voilà, il a retrouvé une bonne dynamique, ça y est, il s'est fait à l'équipe, il s'est fait à son poste, il arrive à jouer avec ses collègues, ça commence à prendre. Et je l'avais dit en début de saison, je l'avais même dit, moi, je dis mon ami Reyes parce qu'il fait des vidéos aussi à Riles, et j'espère que tu... Ah bah non, tu regardes, et j'espère que tu vas t'abonner à ma chaîne, hein, parce que moi je suis toutes les émissions. Hein. Je l'avais dit, quand ça va matcher entre les... Déjà avec Bellingham, ça fait un petit moment que ça commence à aller, genre, limite les yeux fermés. C'est avec Vinicius que ça prenait le plus de temps, parce que bon, les deux viennent de l'aile gauche, alors des fois, on avait l'impression qu'il se marche un peu dessus, et il fallait qu'il s'habitue à son poste de numéro 9. Bah, maintenant, ça va. Maintenant, ça va tout seul, et les deux se cherchent, se trouvent. Rodrigo, c'est parfait. Rodrigo, c'est vraiment parfait. On n'en parle pas assez de Rodrigo. Mais Rodrigo, à chaque fois qu'il a le ballon, c'est pareil, il se passe quelque chose. Enfin, on n'a que des joueurs, enfin les 4 de devant, les 4 fantastiques, quand ils ont le ballon dans les pieds, il se passe quelque chose. Bellingham, pour moi, c'est le Zidane des temps modernes. Ah, c'est exactement ça. Il n'y a pas que le numéro qui est un point commun. Hein. Avec le jeu, la vista, le contrôle du ballon, la façon de distribuer les balles et tout. Vous avez vu le caviar qu'il met à Hendrick contre la Real Sociedad, d'ailleurs. Cette espèce de transversale de 30 mètres, pile poil dans les pieds, enfin... je suis de l'eau bénie, hein, du gâteau. Donc non, je pense qu'on peut faire et on doit faire la différence au match aller. Bon, après, à l'Atlético, c'est pas comme à Anfield, vous voyez ce que je veux dire, on va en reparler après de ça.
Là, si vous pouvez encore aller taper l'Atlético chez eux. Hein. Ils l'ont déjà fait, c'est pas un souci. Il ne va pas y avoir une pression monumentale. Bon, c'est un grand stade, mais il ne va pas y avoir une pression monumentale. Comme, et là, attendez, vous avez vu la transversale que je fais. On va faire le débrief des deux matchs aujourd'hui. Hein. Comme Paris a vraiment intérêt à faire le job au match aller. Si jamais, au match aller, ça reste sur 0-0, un partout, bon alors encore pire son père, alors là c'est même pas la peine. Mais si jamais il n'y a qu'un but d'écart au match aller, à Anfield, ça va être très dur, parce qu'on va se faire marcher dessus du début à la fin. Vu que le public est à une ligne de touche, et tout près du stade, ça va pousser, ça va hurler, et comme c'est une équipe de jeunes, Paris, hein, il suffit que... le 12e homme là-bas, il va être... parce qu'ils vont venir au parc, bon, ils savent que Paris, après, ils peuvent très bien se dire, on n'en a rien à foutre, on va jouer notre jeu, on va les presser haut, de toute façon, c'est ce qu'il va falloir faire, aller presser cette équipe jusque dans leur terrain, leur faire, mais là, ce qu'il faudra faire, mais ça va être dur, hein, c'est dur, parce que je me mets à leur place aussi, ce qu'il faudrait, c'est faire un match de 90 minutes, comme ils ont fait la première mi-temps contre Lyon. Il y avait eu 4 buts en première mi-temps, c'était du pur bonheur. Parce que je me dis 4-0, même si imaginez, on gagne 4-0. Vous vous rappelez de 2017 ? On avait pris 600 en retour. Hein. Bon voilà. Donc alors, rien n'est acquis, même si le but ne compte pas double à l'extérieur. Il va falloir leur marcher dessus et leur faire croire que, ok, vous êtes la meilleure équipe du monde pour l'instant avec le Barça, mais nous on n'est pas loin. Parce que Paris, là, quand il joue comme ça, dimanche contre Lyon, je me suis régalé, mais j'en avais la chair de poule tellement ça jouait bien. Et j'ai fait, mais Paris, c'est ça, Paris ? Mais oui, mais vous savez pourquoi aussi ? Parce qu'on a un pur coach. Et que pour une fois, les Qatars lui foutent la paix. Et puis que lui, il a du caractère. Il dit, oh, je veux bien venir, mais vous me faites... C'est à ma sauce, c'est moi qui décide du recrutement, de tout, de qui je veux, de qui je ne veux pas. Il y en a un qui l'ouvre, je prends mes valises et je me casse. Alors regardez le résultat. Et ça n'a pas traîné, hein, l'année dernière, il a tout gagné, demi-finaliste de Ligue des Champions. Cette année, il se balade dans le championnat. La Coupe de France, à mon avis, ça va être dans la pêche. Il a déjà le trophée des champions. 8e de finaliste de Ligue des Champions. Alors, attention. Là, de toute façon, comme dit mon autre collègue YouTube, l'immigré, si on se fait sortir, il ne faudra pas dire « Ouais, mais voilà, 8e de finale, on n'arrive pas plus loin, parce que dès qu'il y a un gros... » Non, on est tombé sur la meilleure équipe du monde, là. La meilleure équipe du monde, dans le stade le plus chaud d'Europe. Parce que pour moi, il y a même à City, même à Manchester United, même à Newcastle, même à Tottenham. Non, le stade, il n'est pas chaud comme ça. Là, ce stade-là, c'est comme si vous alliez en Turquie ou en Grèce. Tous les stades, ils sont super chauds là-bas. Anfield, c'est ça. Vous allez entendre gueuler pendant 90 minutes. Vous allez avoir l'impression d'avoir le public dans les oreilles. Tellement ça va faire du boucan. Et si vous n'avez pas l'habitude de ça, vous allez couler. Parce qu'en plus, il y a les joueurs... voilà les joueurs qu'ils ont. Hein. Il n'y a pas que ça là. Hein. Il y a Arnold, il y a Van Gleek. Je ne sais plus exactement. Mais je vous dis que ça joue sévère. Et c'est pas parce qu'ils ont eu un tout petit coup de moins bien là. Un coup de moins bien, ils se sont fait sortir par une équipe de 2e division en coupe de... Bon, mais l'équipe avait été remaniée à quasi 100%. Et qu'ils ont fait 2 matchs nuls de suite. Ouais, bon, alors, 3 matchs un peu. Et puis là, ça repartait de l'avant. Là, ils ont mis une valise, 2 ou 3-0, enfin je sais plus, à Newcastle là, il n'y a pas longtemps. Et puis ils se préparent pour la Ligue des Champions. Il y a la deuxième partie de saison, c'est super important. Donc non, moi je trouve pas qu'il y a un coup de moins bien. Non, faut les prendre comme si... C'est-à-dire qu'en fait, sur le match aller, il y a 50-50. Donc, au coup de sifflet du début de match, il va falloir leur rentrer dans la gueule. Leur dire, vous êtes peut-être la meilleure équipe d'Europe, mais regardez-nous. Nous, on va vous rentrer dedans. On va tellement vous en faire voir que si vous voulez vous qualifier pour les quarts de finale, il va falloir transpirer et morfler. Et savoir ce que c'est que d'avoir mal. C'est comme ça qu'il va falloir leur rentrer dans la gueule. Et s'il se passe quelque chose de bien au match aller, mettons, je sais pas moi, je vais vous dire un prono. Ça va être dur quand même. Ah, c'est chaud là. Paris-Liverpool. Je vois Paris gagner au match aller. Parce que je suis un optimiste de nature déjà. Et puis je ne vais pas dire... moi je dirais 2-1. Je dirais pas 3-1. Je sais pas s'ils vont leur mettre 3 buts. Je dirais 2-1. S'il y a 3-1, 2-1 ou 3-1, faut voir. Voilà.
Malheureusement, on va en prendre une. On va en prendre une. J'espère que ça va pas être sur une bourde de Donnarumma, parce que sinon, lui, je latte. Je pense. Alors, si c'est demain, à Anfield, il va pas falloir reculer et se dire on va gérer le but d'avance. Parce que là, au bout de 10 minutes, vous êtes sûr qu'il sera revenu au score. Moi, je préfère qu'on leur rentre dedans. Ok, on va peut-être prendre des buts, mais on va en mettre. Parce que si vous restez trop derrière, ça veut dire que vous vous chiez dessus. Et ça, c'est le pari qu'on a vu au Camp Nou à l'époque du 6-1, qu'on a vu chez nous contre Manchester United, alors qu'on les avait battus 2-0 à l'aller, et on perd contre l'équipe C, on perd 3-1 chez nous. Voilà, je l'ai assez vu cette équipe-là, et ça commence à me saouler. Alors que là, non. C'est des petits jeunes, et puis ils sont pas si téméraires que ça. Hein. Mais ils savent ce qu'ils ont à faire, et puis ils ont confiance en leur coach. Et puis ils s'entendent tous bien, c'est une bande de potes. Tout le monde se bat pour le ballon. Il y en a un qui est en la merde, il y en a deux autres qui viennent l'aider. Ah tiens, il y a le côté gauche qui est un peu délaissé, c'est pas grave, on y retourne. C'est ça. Puis Dembélé, bon bah, je sais pas ce qu'il a. Faudrait que tu me dises ce que tu prends, Dembélé, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce qu'il y a 6 mois encore, tu allumais les tribunes du Parc des Princes, on se demandait mais qu'est-ce qu'il lui a fait le stade, il envoie les ballons dans les tribunes, il veut buter tous les pigeons et tout ça. Et puis là que maintenant, monsieur cadre. Et monsieur met des triplés par match. Et puis il est déjà à 26 buts, toutes compétitions confondues. Ça ne lui est jamais arrivé dans sa carrière. Donc c'est le moment de continuer. Moi, les mecs, si vous me ramenez une Ligue des Champions, c'est vrai que ça va être compliqué parce qu'il y a le Real Madrid. Il y a le Real Madrid et il y a Mbappé. C'est mes deux équipes préférées. Non, là, je dirais en demi-finale, si ça arrive en demi-finale, démerdez-vous. De toute façon, très content, il y aura un de mes favoris qui sera en finale. Donc, mais pour l'instant, bon, il va falloir se dépêtrer de ça. Alors, je répète, Madrid. Je vois Madrid gagner 2-0 à l'aller. Et Paris gagner, allez, il faut quand même choisir 2-1 à l'aller. Voilà. Et après, on reparlera pour le match retour de Anfield. Parce que là-bas, ça va être sévère. Si vous passez le cap Liverpool-Anfield, alors là, toutes les autres équipes, là, Barcelone, machin et tout, ils vont se chier dessus. Enfin, je vais vous dire qu'ils vont... Déjà que maintenant, là, les mecs, l'entraîneur de Liverpool, là, quand il a su que c'était Paris, il s'est dit aïe aïe aïe. Non, je ne peux pas être content de tomber sur Paris. Hein. Vu comment ils jouent, c'est un truc de fou. Ça joue vite, ça joue bien, ça joue précis. C'est aïe 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 aïe. Allez Paris, allez Paris, allez. Bon voilà. Bon bah sur ce les amis, on se ramène. On va se retrouver après-demain parce que c'est demain soir qu'il y a Paris-Liverpool. Donc j'en ai fait une sur les deux aujourd'hui. On se retrouvera peut-être demain, pour faire le débrief. On se retrouvera demain pour faire le débrief de Real Madrid, Atlético de Madrid. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un super mardi. Prenez bien soin de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao, 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 ciao.